Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du problème d'activation impossible sur l'iPhone 11 Pro. Un iPhone 11 Pro que l'on a avec la vitre avant de brin brisé. Alors, on tente l'activation, se connectant au Wi-Fi et ensuite suivant. Et là, directement, on a un panneau activation impossible, une mise à jour est requise pour activer votre iPhone. Si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à vous rendre dans les informations au niveau de votre téléphone directement, vous voyez. Et là, on a uniquement notre numéro de série qui s'affiche alors qu'on devrait apercevoir d'autres pavés, l'IMEI et l'ICCID. Si jamais vous avez ce problème-là, vous avez à 90% un problème de carte mère. On éteint donc le téléphone et on va procéder à la réparation. Donc une fois le téléphone ouvert, on a notre carte mère que voici, sur laquelle on va effectuer l'opération. On va donc la retirer afin d'effectuer un petit diagnostic et la réparer. Donc voici la carte mère. Alors ce qui se passe, c'est que vous avez la carte mère placée ici lors des chocs. On a l'onde de choc qui est répercutée directement sur la carte mère. Ces deux cartes mères, on a une partie supérieure. On a le numéro de la carte mère type sandwich. On a une partie supérieure et la partie inférieure qui gère notre réseau. Le tout séparé par un middle layer. Voici la carte mère que l'on va opérer avant d'effectuer l'opération. On va retirer les petits joints. On a des petits joints que l'on retire car on va monter en température afin de dessouder les deux parties. On utilise pour ça une petite plaque chauffante spécialement prévue pour l'iPhone 11 Pro Max. On la met en alimentation, on va la chauffer afin de dessouder les deux parties. Ouvrir la carte mère, là c'est comme un cœur. Le cœur il est assemblé, on va dessouder les deux parties, la partie supérieure qui gère notre alimentation, c'est-à-dire l'allumage de notre téléphone sur laquelle on va retrouver notre processeur, notre mémoire. Donc on se met en place, une fois le point de fusion atteint, on dessoude délicatement la partie supérieure. Donc voilà, ça fume. Voici la partie supérieure. Alors, la partie supérieure, on a un gros carré, c'est le processeur. Et ensuite, la partie inférieure que l'on peut apercevoir, qui va gérer notre réseau. On a notre baseband là-dessus, la Wi-Fi. Vous voyez, on est sous le microscope. Et là, tout autour, on a des petites billes de connexion qui envoient l'information de la partie basse de la carte mère vers la partie haute. Et c'est souvent ces petites billes de connexion qui ne font pas leur rôle, qui ne jouent pas tout simplement leur rôle, qui n'envoient pas l'information à la partie supérieure. On va donc effectuer un petit nettoyage. Vous voyez, là aussi, pareil, partie puissance. On a les récepteurs. Vous voyez, les petits points de suture. On en a certains qui sont de mauvaise qualité, souvent ils craquent. On n'a aucune connexion. Et la carte mère ne peut pas s'activer. Donc, ce que l'on va réaliser, on va, dans un premier temps, effectuer un petit nettoyage, c'est-à-dire faire un petit apport d'étain, étamer toute la surface, tout le contour, les petites billes de connexion, s'assurer qu'on ait une bonne continuité. Si jamais on n'a pas de bonne continuité, effectuer un recharge de panne, vérifier que l'on n'ait pas un circuit ou une résistance d'HS. On va donc appliquer un peu de flux tout autour de la carte mère. Alors là, c'est la partie puissance. Ensuite, on utilise notre fer à souder et on relève le tout. Vous voyez, on a le bel étain qui se forme. On va effectuer un bon petit nettoyage sur tout le contour de la carte mère. Une fois le bon nettoyage terminé, on va utiliser notre petit coton-tige afin d'effectuer un petit nettoyage. Vous voyez, retirer le surplus de flux afin d'effectuer nos petits tests
à l'aide de notre multimètre. Donc voici les deux surfaces, la partie haute et la partie basse qui gèrent notre réseau. On va retirer la petite pote thermique délicatement, voilà, et effectuer nos petits tests à l'aide de notre multimètre avant de réassembler le tout. Donc voici notre multimètre. On va se mettre en mode lecture et faire les petits tests sur tous les petits points de connexion, s'assurer qu'on n'ait pas de points HS. Dans notre cas, on a effectué les tests et on s'est aperçu qu'on avait une discontinuité entre la partie, voici notre basse-bande, et l'alimentation de notre basse-bande que l'on va retirer afin d'effectuer nos petits relevés. Donc, on va appliquer un peu de flux. Une fois le flux appliqué, on monte le tout en température. Une fois le point de fusion atteint, on va dessouder la pièce délicatement. Voilà, on la dessoude. C'est nickel. On va ensuite réappliquer un peu de flux, nettoyer toute la surface. Bien comme il faut, on utilise notre tresse afin d'absorber le surplus d'étain. Et ensuite, on effectue un petit test, un nettoyage avant. On effectue un petit test au niveau de cette zone-là. Et lors de notre test, on s'est aperçu qu'on avait une discontinuité. Vous voyez, sur tous les points, on a effectué un petit test. Sur toute cette zone-là, on a effectué un petit test. On s'est aperçu qu'on avait des lignes d'ouvertes entre les deux parties. Car la partie puissance et notre basse-bande, voici notre basse-bande qui émet l'IMEI à notre processeur. On s'est aperçu qu'on avait une discontinuité, c'est-à-dire avec les chocs, tout simplement, on a des billes qui se sont craquelées sous notre basse-bande. On va donc le retirer délicatement tout autour de basse-bande. On a de la résine que l'on va retirer à l'aide de notre petite lame. On retire toute cette résine-là et ensuite on monte en température afin de dessouder notre basse-bande et effectuer un rebillage. Donc on monte en température. Une fois le point de fusion atteint, on dessoude délicatement sans arracher les toutes petites pistes en dessous. Voilà, notre basse-bande dédessoudée. On va effectuer un petit nettoyage des deux parties, côté puce et carte mère. On va vous montrer côté carte mère en rapide. On applique un peu de flux. La même opération, on utilise notre petite tresse et on nettoie le tout. On a de la résine noire aussi en dessous notre basse-bande. Le basse-bande permet de faire la connexion réseau sur notre téléphone. Vous voyez, toute la surface est nickel. On a nettoyé le tout ainsi que la partie puissance. On va donc effectuer un rebillage, c'est-à-dire réeffectuer des nouvelles petites billes sur notre basse-bande et ressouder le tout. Donc voici notre basse-bande une fois nettoyée. On va pour effectuer de nouvelles petites billes, appliquer un pochoir. Vous voyez, un pochoir qu'on appelle stencil en anglais. On vient se calibrer bien comme il faut et ensuite on remplit tous les petits trous à l'aide d'étain en pâte. Une fois tous les petits trous de remplis bien comme il faut, on monte le tout en température et ensuite on a des belles petites billes qui se forment sous l'effet de la température, l'effet de la chaleur. Elles se forment, on laisse le tout refroidir, on effectue un petit nettoyage, voilà. Et ensuite, on retire notre pochoir délicatement, voilà. Sans forcer, on va le retirer. Vous voyez, c'est lors des chocs, on a ces petites billes qui craquent là. Alors, il se peut qu'elles craquent au niveau du contour de notre basse-bande ou du middle layer. On réapplique un peu de flux afin de relever toutes ces petites billes. On remonte le tout en chaleur. Voilà, on applique de la chaleur et là on a notre belle petite bille, toutes de la même taille, toutes régulières. On va passer la puce sur le côté afin de vous montrer en détail ces petites billes. Voilà, tout est nickel. Alors confiez
ce type d'opération-là à un professionnel. Voilà, tout est nickel. On va pouvoir ressouder notre base bande. Donc, on réapplique un peu de flux sur la carte mère. On vient mettre en place notre base bande. On le positionne correctement dans le bon sens. Alors, dans certains cas, il faut carrément effectuer un remplacement de la partie basse. Souvent, même la partie basse, elle est en défaut. C'est-à-dire que notre middle layer ne fait plus son travail correctement et il faut effectuer un swap de la partie basse, un swap complet. Dans notre cas, c'est pas le cas. On effectue un reball du bass band. Voilà, on monte le tout en température. Une fois le point de fusion atteint, on applique 2-3 petites tapes au niveau de notre bass band. Voilà, c'est nickel, il revient en place. On effectue ensuite la même opération pour la partie puissance. On l'a mis en place. On monte le tout en température. On effectue 2-3 petites tapes. On s'assure que le tout soit nickel. C'est nickel. On laisse ensuite le tout refroidir. Et on va recréer nos petites billes de connexion tout autour de la partie basse qui vont faire la connexion entre la partie basse et la partie haute. Vous voyez toutes ces petites billes que l'on a aperçues lors du dessoudage des deux parties. On va les recréer à l'aide de ce moule gabarit spécialement prévu pour l'iPhone 11 Pro. On installe notre petit pochoir et ensuite on va remplir à l'aide d'étain en pâte les petits trous, tous les petits trous. Voilà, ouais, l'étain en pâte que voici. On va remplir tous les petits trous tout autour de la partie basse et ensuite effectuer la même opération que pour le rebillage de notre base bande. Vous voyez, tous les petits trous ont été remplis nickel. On remet en place notre cache délicatement et ensuite on passe le tout en température. Vous voyez, on passe sous le microscope et on monte le tout en température afin de former des belles petites billes toutes régulières. Ces petites billes, elles vont faire connexion avec la partie supérieure qui gère notre allumage et sur laquelle on a un autre processeur pour qu'il y ait une bonne connexion, une bonne communication entre la partie basse et la partie haute. Le tout est accompli. On laisse le tout refroidir. On retire notre petite cache. Alors c'est un peu chaud. Et ensuite, on retire délicatement notre petit pochoir. Voilà, on le retire délicatement. Tout est nickel, hein. Vous voyez, on a une bille toute régulière. Voilà, il n'y a rien à dire. Des belles petites billes avec du nouvel étain. Voilà, tout est propre. On va pouvoir ressouder les deux parties ensemble. On réutilise notre petite plaque chauffante. La partie inférieure, on la met bien en place. On applique ensuite un peu de flux tout autour de la partie basse afin de favoriser, de faciliter la soudure entre les deux parties. On calibre ensuite la partie supérieure. Voilà, on se recalibre bien. Et on monte le tout en température. On allume la plaque chauffante. On laisse le tout monter en température. Voilà, une fois le tout monte en température bien comme il faut. Voilà la plaque. On la laisse refroidir un peu et on retire ensuite notre carte mère délicatement. Donc voilà, les deux parties sont bien soudées. On fait très attention. C'est une étape très importante. Il faut que ces soudures soient bien accomplies. On va vous passer sous le microscope ce que ça donne. Sur le côté, des belles petites soudures, la jonction entre les deux parties, qu'il n'y ait pas court-circuit, que des billes ne viennent pas s'entre-souder les unes les autres. Voilà, tout est nickel. Les deux cartes mères sont bien ressoudées. On va ensuite réinstaller notre carte mère dans son châssis afin d'effectuer les tests. Donc, on réinsère la carte mère dans le châssis
délicatement, sans forcer. On met le tout en place et on effectue notre petit test. Donc on va passer le tout en rapide. On connecte toutes les nappes et on effectue le petit test. Donc voilà, on se connecte la nappe de la batterie. On rabat notre écran. Voilà. Et on effectue notre petit test. On réallume le téléphone, on a la pomme. C'est bon signe. Voilà. Le téléphone est rallumé. Et là, on va tenter de configurer à nouveau. Donc, dans les informations, on a notre MEID maintenant, notre SN, notre IMEI. On a toutes les informations. On va donc tenter l'activation du téléphone. Choisis la langue, configuration manuelle, notre réseau Wi-Fi. Voilà, tout est nickel. On va choisir le réseau d'Edphone. Ensuite, entrer notre mot de passe. On va l'entrer en rapide, voilà. Nickel. Et ensuite, suivant. Et là, on va tenter l'activation. On va cliquer sur le réseau. On va attendre quelques petites secondes. S'assurer que ça passe bien l'étape de l'activation. Ça peut prendre 30, 1 minute. Voilà. Le téléphone peut maintenant s'activer. On a le compte cloud qui apparaît. Tout est nickel. Donc, si jamais vous avez un problème d'activation, que ce soit avec l'iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, l'iPhone 12, peu importe l'iPhone que vous avez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre site internet deadphone.fr. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Deadphone.